nous serons obligés de les laisser plus ou moins de côté, nous n'avons pas le temps de les traiter, mais je ferai une petite allusion à ces deux chapitres qui sont assez difficiles à comprendre, mais qui sont très clairs une fois qu'on connaît bien toute la Bible. Plus on connaît la Bible tout entière, plus les différentes parties de la Bible deviennent claires, plus les passages obscurs deviennent clairs et moins on risque de tomber dans le déséquilibre. J'ai trouvé que toujours les controverses et le déséquilibre dans la connaissance biblique proviennent du fait qu'on met l'accent sur certaines parties de la Bible, sur certains passages ou certains thèmes, et on omet ou néglige d'autres passages et d'autres thèmes. La Bible est une unité. Si on ne prend pas toute la Bible et l'interprète à la lumière de toute la Bible, on finit par être déséquilibré. Je sais que l'Ancien Testament, pour nous, est interprété par le Nouveau Testament, mais on ne peut pas forcer le texte de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Les deux choses sont inspirées de Dieu. Les deux choses vont ensemble. Dieu ne peut pas, dans le Nouveau Testament, contredire ce qu'il a dit, par exemple, dans l'Ancien Testament. Et je vous rappelle ce que j'ai déjà dit dans le passé, qu'il y a, à mon avis, 3 principes d'interprétation qu'il ne faut jamais oublier. Si vous voulez connaître la vérité et ne pas tomber dans le déséquilibre, alors d'abord, il faut prendre toute la Bible. Toute la Bible, tout ce que Dieu dit. Et pour cela, il faut lire le texte entier de la Bible continuellement. Je n'en fais pas un légalisme, mais je pense que vous le savez tous, j'estime que le minimum qu'un chrétien normal, une intelligence normale, ordinaire, puisse offrir à Dieu, c'est la dîme de son temps, de manière à lire au cours de l'année toute la Bible une fois. On peut la lire 2 fois, 3 fois, si vous voulez, mais il me semble qu'une fois par année, la lecture de la Bible tout entière n'est pas trop, c'est le minimum absolu. Si vous mettez par exemple 3 ans ou 5 ans pour lire la Bible, vous avez maintenant 20 ans, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, vous n'aurez lu la Bible que 2 ou 3 fois. Je sais que moi-même, quand j'avais lu la Bible en entier 3 fois de suite, je n'en savais presque rien. Il a fallu que je lise la Bible 10 ou 15 fois pour commencer vraiment à piger la pensée de Dieu, à savoir vraiment de quoi il s'agissait, et d'avoir une vue d'ensemble. Si vous lisez la Bible chaque année, cela veut dire que quand vous aurez 30 ans, vous aurez lu la Bible 10 fois en entier, plus de multiples études que vous aurez faites sur la Bible, évidemment, à côté. Quand vous aurez lu la Bible, donc après avoir travaillé, souffert pour Dieu pendant 10 ans, et après avoir lu la Bible en entier de suite en 10 ans, à l'âge de 30 ans, vous serez quelqu'un de conséquent dans l'œuvre de Dieu. Vous ne risquerez plus de faire tellement de bêtises et votre foi ne sera plus ébranlée par tous les problèmes et les arguments qui viennent du monde. Vous aurez déjà une solidité dans votre foi et Dieu pourra vous communiquer toutes sortes de choses. Et lorsque vous rencontrez des arguments déséquilibrés ou des doctrines fausses, tout de suite l'Esprit de Dieu pourra faire venir dans votre cerveau, dans votre esprit, des quantités de passages qui contredisent l'erreur. Et l'Esprit de Dieu fait la synthèse de toutes ces choses. Quand vous aurez lu la Bible une dizaine de fois, l'Esprit de Dieu commencera à bâtir une véritable doctrine qui tirera de toute la Bible en faisant la synthèse avec les passages clés, les passages clairs comme clés, comme pierre maîtresse en quelque sorte, pour soutenir le reste. Et tant qu'on ne connaît pas à fond le texte entier de la Bible, on n'est pas en mesure vraiment de connaître la pensée de Dieu. On la connaît d'une façon fragmentaire. Naturellement, un nouveau-né en Christ, il connaît tout bonnement, spontanément, naïvement, la vérité, il voit assez clair. Généralement, les nouveau-nés voient très très clair.
Mais si ce nouveau-né ne grandit pas et n'assimile pas assez de lait spirituel et ne passe pas du lait jusqu'à la viande et au mets fort, eh bien, il ne peut plus vivre de son enfance, en quelque sorte. Un enfant, il est naïf, il voit clair. Les enfants voient nos bêtises beaucoup plus claires que nous, souvent. On ne peut pas bafouer un enfant, il voit tellement clair. Ils vous disent en face des choses qui vous déroutent. Mais si cet enfant ne grandit pas, s'il reste enfant jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans, alors ça devient un imbécile. Et le chrétien qui n'avance pas, le chrétien ne peut pas vivre toujours du lait de son enfance. Un enfant en Christ, il vit de lait. Mais un adulte en Christ a besoin d'une nourriture beaucoup plus solide. Le lait ne suffit pas pour un homme. Pour un bébé, ça va, mais pour un homme, ça ne suffit pas. L'homme ne peut pas atteindre la maturité en ne buvant que du lait. Et nous avons besoin d'avancer dans ce domaine. Donc il faut donner à Dieu la possibilité de nous éclairer sur tous les points possibles. Il faut avoir une connaissance de tout le texte de la Bible, et surtout d'une façon suivie, parce que dans la Bible, il y a une progression dans la révélation. On commence par la Genèse et on lit jusqu'à Malachie, et on peut suivre l'histoire du monde, l'histoire d'Israël, l'histoire des prophètes. On peut voir comment chaque prophète bâtissait sur la révélation des prophètes antérieurs. On peut voir comment, par exemple, Moïse bâtissait sur Abraham, comment David bâtissait sur Moïse, comment les prophètes Ézéchiel, Ésaïe, etc., bâtissaient sur David, sur Moïse, sur Abraham, et même sur la promesse en Éden, n'est-ce pas? Il y a une suite dans tout cela. Et si nous ne lisons pas d'une façon patiente et persévérante tous les ans cette histoire, et si nous n'essayons pas de suivre la pensée de Dieu, le développement de sa révélation, nous tombons toujours dans des déséquilibres. C'est inévitable. On ne voit pas clair. C'est exactement comme si quelqu'un, par exemple, étudiait l'histoire de la France. Aujourd'hui, il étudiait l'histoire de Gaulle, demain, c'est Charlemagne, après, c'est Louis XI, etc., mais sans aucune suite chronologique, sans savoir, sans étudier les causes, le développement, l'évolution, par exemple, et puis il mélange tout, et il dit, bon, alors De Gaulle et Louis XI disent ça, donc le résultat, c'est que Charlemagne a fait ça. Et finalement, on fait un pot pourri de choses qui tournent en ridicule vraiment la parole de Dieu. Et de là viennent toutes les hérésies, les doctrines déséquilibrées, les extravagances spirituelles, et les gens avec une bête noire, n'est-ce pas, ou bien une idée dans la tête qui bourdonne et qui embête tout le monde, les gens qui ne peuvent prêcher que sur un seul sujet, les gens qui ont des œillères. L'Église est remplie de types comme ça. Malheureusement, il y en a qui s'appellent docteurs et qui viennent embêter l'Église et qui déroutent l'Église et qui les empêchent d'évangéliser. Eh bien, ne soyons pas de ceux-là. Et le deuxième principe, c'est que pour connaître la vérité de Dieu, il faut se limiter à la Bible. D'abord dans toute la Bible, mais deuxièmement, rien que la Bible. Il est excellent d'étudier les écrits des grands hommes de Dieu, de savoir ce qu'ils ont dit. Mais si vous ne connaissez pas d'abord le texte de la Bible, vous risquez d'avoir des œillères fixées sur le crâne avant de pouvoir discerner la vérité vous-même. S'il y a un grand bonhomme avec une grande connaissance de la Bible, mais qui a lui-même une certaine orientation un peu bizarre, il vient vous expliquer par toutes sortes d'arguments, comme les témoins de Jéhovah, et qui prouvent A plus B de la Bible même, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, par exemple, alors vous n'avez pas d'argument pour contrebalancer, vous ne connaissez pas assez bien le texte de la Bible, et vous avalez tout cela, et vous devenez un disciple des hommes. Donc il faut se limiter à la Bible, il ne faut pas parce que Luther ou Calvin ou Wesley ou Darby a dit ceci, il ne faut pas dire, bon, alors donc il faut comprendre la Bible de cette façon. Laissons de côté, pendant quelques années, ce qu'ont dit les grands hommes de Dieu, et écoutons Dieu lui-même. C'est infiniment mieux. Et après, on peut lire les écrits de tous ces hommes, et on en retire énormément de profit. Ils nous enseignent des tas de choses qui nous ont apprises, mais aussi nous voyons les failles dans leurs arguments. Tous ces hommes-là ont fait des bêtises. Darby a failli révolutionner l'Angleterre pour Dieu. Il importait
avec d'autres personnes de ses contemporains, une toute nouvelle conception du retour de Christ, de l'Église universelle de Dieu et de la suffisance de la parole de Dieu et l'élimination de la tradition des hommes. Mais lui-même, il ne s'est pas entièrement débarrassé de ces traditions, et finalement, par jalousie, parce qu'il était jaloux d'un autre homme, il a divisé tout ce mouvement, il l'a tourné en dérision, et ceux qui l'ont suivi, les darbistes d'aujourd'hui, eh ben, nous savons que c'est un fragment de l'Église, de chers frères très valables, mais qui n'apportent rien au monde, parce qu'ils habitent dans leur petit trou, et se divisent de plus en plus entre eux, n'est-ce pas? Alors Darby aurait pu révolutionner le monde pour Dieu. Mais finalement, il a fait une immense bêtise. Et les hommes, c'est comme ça. N'écoutons pas les hommes, mais écoutons Dieu. Et ensuite, nous pouvons discerner ce qui est vrai et ce qui est faux chez les hommes. Calvin même a fait brûler un type parce qu'il a regardé avec trop d'audace pendant un sermon à Genève. On ne sait pas toujours ça. Luther, qui écrivait à Frédéric, l'électeur de Saxe, en l'année, je crois, 1520 environ, qu'il ne fallait pas déranger les gens qui avaient des opinions un petit peu particulières. Chacun devait interpréter la Bible à la lumière de sa conscience, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et qu'il fallait tolérer les opinions. 5 ans après, écrivait au même prince de Saxe qu'il fallait pendre, ou il valait mieux pendre quelqu'un qui se faisait baptiser par immersion, par exemple. Il a viré, il a changé. Et c'est ce qui a institué en Allemagne une telle rigidité de doctrine de discipline ecclésiastique que finalement l'Esprit de Dieu a été étouffé, et c'est de là qu'est sorti tout le libéralisme, le modernisme et la nouvelle théologie qui aujourd'hui détruit l'Église de Christ partout dans le monde. Et pourtant, c'était un homme de Dieu extraordinaire. Donc, il est dangereux de bâtir notre connaissance de Dieu sur les données des hommes. Il faut donc se limiter à la Bible dans notre recherche de la vérité, tout en écoutant les docteurs, en écoutant les hommes, mais en mesurant tout ce qu'ils nous disent par la parole de Dieu. Et troisièmement, le troisième principe, c'est que il faut être intelligent. Dans la Bible, il y a des passages ambigus qui ont peut-être plus d'une signification parce qu'on peut les appliquer à de différents cas, des passages qui font peut-être allusion à un certain sujet, mais qui ne parlent pas d'une façon spécifique de ce sujet. Il y a d'autres passages qui nous donnent une définition, une déclaration formelle concernant ce sujet, des passages absolument clairs, sans aucune ambiguïté. Eh bien, ce sont les passages absolument clairs où la signification en est indiscutable qu'il faut prendre comme la clé pour interpréter les autres passages. Donc il faut interpréter la Bible par la Bible. Il faut interpréter les passages obscurs ou ambigus ou qui peuvent être interprétés de plusieurs manières par les passages qui sont absolument clairs et indiscutables. Et si nous n'observons pas ces trois principes, nous risquons de devenir déséquilibrés et même de tomber dans certaines hérésies. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je bénirai Dieu jusqu'à la fin de ma vie, de ce qu'avant d'être trop vieux, quand j'avais 22 ou 23 ans, lorsque j'étais au bout de moi-même, dans le désespoir, Dieu m'a mis à cœur de le chercher lui seul et de lire sa parole seul dans ma recherche de Dieu. Et j'ai pu prendre la Bible avec un esprit absolument ouvert en disant à Dieu, j'assume que je ne connais rien. Maintenant, commence à m'enseigner. Je veux apprendre mon alphabet spirituel. J'arrive à ton école primaire. Je sais que les hommes ont bourré le crâne de toutes sortes de choses. J'ai fait des expériences, j'ai appris certaines choses moi-même, mais je reconnais que je ne sais presque rien de ta parole. Et je veux que toi, tu m'enseignes. Et pour le moment, je laisse de côté tout ce que les hommes m'ont dit. Je le mets dans le placard. Un jour, peut-être, tu le sortiras. Mais en attendant,
je veux t'écouter. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé la lecture de la Bible. J'ai refusé, en lisant la Bible pendant toutes ces premières années, j'ai refusé de chercher des interprétations figuratives, symboliques. J'ai refusé de formuler des doctrines. J'aurais eu horreur, par exemple, de chercher un enseignement comme celui que je vous ai donné sur Daniel hier soir. Je ne me serais pas permis de tirer des conclusions. Mais j'ai lu la Bible pour connaître Dieu. Tout en lisant la Bible et toute la journée, en faisant mon travail, en me couchant, en me levant, en marchant dans la rue, en faisant mes études, je criais vers Dieu sans cesse, « Oh Dieu, révèle-toi !» Parce que je veux te voir, je veux te connaître, et je ne veux plus vivre sans que tu ne m'inondes de ta présence. Et je lisais la Bible pour connaître Dieu. Le résultat, c'est qu'en lisant ma Bible le matin, le soir, l'Ancien et le Nouveau Testament tous les jours, j'avais quelquefois des passages qui ne me disaient rien, que je ne comprenais pas, qui me semblaient même rébarbatifs, mais je trouvais toujours au moins un verset ou un passage ou plusieurs versets où c'était comme des éclairs qui me venaient du ciel, un coup de poignard qui venait de Dieu, qui me transperçait le cœur, ou comme un baiser de Dieu sur mon âme, un ciel ouvert, une parole de Dieu. Je soulignais ou je marquais ces passages de peur que je ne les oublie. J'y revenais à longueur de la journée. Tout en faisant mon travail, j'y pensais ou je ressortais mon Nouveau Testament ou ma Bible, je revoyais la page où j'avais lu, je relisais ces passages et tout en travaillant, ces choses devenaient la prière de mon âme, le cri de mon âme, pour que Dieu réalise ces choses dans ma vie. J'ai lu la Bible une fois, deux fois, trois fois de cette façon. Et la Bible a commencé à avoir une signification pour moi. C'était un ramassis de toutes sortes de passages isolés, mais qui étaient brûlés dans mon âme, comme des fils que Dieu tissait pour former l'étoffe de mon âme. Mon âme avant, c'était flou, c'était presque rien, un morceau de plastique ou de protoplasme. Mais maintenant, Dieu commençait à bâtir quelque chose. Mais ce qu'il bâtissait surtout, c'était une soif et une connaissance croissante de Dieu. Je ne voulais que Dieu. Et je reconnaissais que Dieu était inconnaissable, sauf au travers de Jésus-Christ. Donc pour moi, la connaissance du Christ était primordiale. Et j'ai trouvé que dans la Bible, comme dans la nature, Dieu n'avait rien d'autre à dire que Jésus-Christ. Finalement, au bout de 2 ou 3 ans, après avoir lu la Bible 2 ou 3 fois, je ne pouvais rien voir dans ce monde que Dieu avait fait. Je ne pouvais pas voir les montagnes. J'avais le bonheur d'habiter aux Alpes à ce moment-là, en Suisse. Mais le miracle des neiges, des glaciers, de la floraison du printemps, des nouvelles tombées de neige en automne, la merveille des effets atmosphériques sur les lacs, les nuages, le lever du soleil, les tonnerres, les changements d'atmosphère perpétuels, tout cela pour moi criait le nom de Jésus-Christ. Chaque fleur qui poussait sur la montagne était pour moi un fragment de la pensée de Dieu concrétisé de manière à ce que je puisse voir et comprendre et entendre la voix de Dieu. Et Dieu me disait par tout cela, voilà comment je suis, et tout cela je l'ai fait pour que tu comprennes ma beauté et pour que tu m'aimes. Et je l'ai fait pour ta joie afin que tu vois combien je t'aime. Et tout cela a été incarné pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Dans sa personnalité humaine, il y avait toute la beauté, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et les hommes l'ont crucifié. Et encore, j'ai subi cela pour te faire voir l'extrémité de mon amour. Mon petit, voilà combien je t'aime. Et finalement, j'ai été absolument terrassé devant cette explosion de l'amour de Dieu. C'est comme cela que je lisais la Bible les premières fois. Et mes amis, bien que je vous donne un tas d'enseignements pour vous avertir concernant les temps où vous vivez, pour que vous voyez clair, pour que vous ne soyez pas pris au piège par les tendances qui voudraient vous mettre au service de l'Antichrist avant son temps, etc., surtout vous-même, lisez la Bible pour connaître Dieu. Peu importe si vous savez qui est le faux prophète et qui est le roi du Nord, ça c'est quand même secondaire. Si vous êtes proche de Dieu, vous connaîtrez quand même quand viendra le moment. Mais ce qui importe, c'est que vous sachiez qui est Jésus-Christ. Et que Dieu puisse penser au travers de votre cerveau, remplir votre âme de lui-même. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre cerveau est pénétré nuit et jour de la pensée, l'Esprit de Dieu qui réfléchit, qui pense et qui travaille au travers de vous. L'énergie de Dieu est dans les doigts de vos mains. Votre bouche est remplie de la parole de Dieu. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et Dieu veut vous inonder, il veut vous maîtriser, il veut vous remplir, il veut faire explosion au travers de vous pour que le monde voie Jésus-Christ. Et ce sera un Christ crucifié. Mais au travers de cette crucifixion, le monde verra aussi la gloire de Dieu. Et voilà comment je vous supplie de lire la parole de Dieu. Et si vous la lisez de cette façon, Dieu vous parlera. Évidemment, après plusieurs années de peut-être 15 ans de lecture de la Bible de cette façon, et après avoir beaucoup souffert, et après avoir commencé à témoigner pour Dieu, et à faire beaucoup d'autres expériences, des choses devenaient claires pour moi dans la Bible. Il y avait des passages qui me semblaient tellement nets que je ne pouvais pas les interpréter de deux façons différentes. Et petit à petit, Dieu a commencé à bâtir pour moi toute une doctrine qui m'a permis maintenant, évidemment, de partager mes découvertes avec d'autres personnes. Mais moi, je ne vous demande pas de croire quelque chose parce que je le dis. Je suis simplement un poteau indicateur qui vous montre un chemin extraordinaire vers Dieu. Je ne suis qu'un poteau indicateur, c'est tout. Je vous invite à rechercher vous-même dans la Bible les vérités de toutes ces choses, ou de contrôler, ou même, il se peut que je me trompe sur des quantités de choses. Je ne vous demande pas de croire ce que je dis. Je vous demande simplement de lire la Bible et de chercher Dieu de tout votre cœur, et de contrôler ce que je dis vous-même devant le Seigneur dans la Bible. Évidemment, quand on lit la Bible de cette façon, il est impossible que Dieu ne nous enseigne des quantités de choses et on finit par avoir des idées assez précises. Mais si jamais on croit savoir quelque chose, une doctrine par exemple, qui divise le corps de Christ, ou qui blesse un frère, qui ne s'exprime pas par l'amour de Jésus-Christ, et qui ne garde pas l'humilité du Christ, si ce n'est pas imprégné de l'esprit de Christ, de l'esprit de grâce et de pardon, alors cette chose ne vient pas de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu unit toujours le corps de Christ et bâtit, il ne détruit pas ce qui est de Dieu. Alors, dans les Romains chapitres 4 et 5, nous avons quelques vérités que j'aimerais vous signaler avant d'aller plus loin. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que Dieu considère tous les hommes comme pécheurs et que sa colère est donc contre tous les hommes, mais que tous les hommes peuvent être justifiés ou acquittés gratuitement par la générosité de Dieu, parce que Dieu, en Christ, a payé le prix de leur âme. Le sang de Christ symbolise pour nous le don total de Dieu pour lui-même, pour notre péché, le don de sa vie en rançon pour notre vie, pour notre âme. Et que cette justification, cet acte de justification de la part de Dieu ne provient pas de nos efforts pour garder sa loi, puisque nous n'arrivons pas, nous sommes tous dans le même cas, mais provient uniquement de sa propre, par le rachat qu'il a achevé en Christ à la croix, ce qui permet qu'il soit toujours juste en nous justifiant. Il peut nous pardonner sans violer sa propre loi. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul propageait cette doctrine, les Juifs disaient, bon, alors tu fais un non-sens de la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Moïse, donc, il est zéro pour toi. Et pourtant, tu es juif, Paul. Alors, Paul dit au verset 31 du chapitre 3, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et puis il continue à nous montrer dans le reste de l'épître comment il confirme la loi. C'est-à-dire la loi de Dieu n'est pas abolie. Et cela nous rappelle une déclaration que le Christ a faite au début de son ministère dans Matthieu 5, verset 17. Dans le Sermon sur la montagne, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Le Christ est venu évidemment pour accomplir la loi pour nous, afin que par sa vie
de justice donné pour nous en rançon, il rachète notre âme. Cette justice du Christ, tout ce qu'il a pratiqué sur la terre comme justice, en gardant la loi de Moïse, tout cela a été donné à la croix pour nous. Et ce don contrebalance notre désobéissance. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour garder la loi pour nous. Il est venu pour garder la loi en nous. Si son esprit est en nous, et si nous absorbons la parole de Dieu, si nous assimilons la parole de Dieu, le résultat, c'est que la loi de Dieu est accomplie en nous aussi. Et c'est la preuve de notre foi, si la loi est accomplie en nous. Si Jésus-Christ habite en moi, comme dit l'apôtre Paul, alors Jésus-Christ obéit à la loi de Dieu. Le résultat, c'est que dans ma vie se manifeste cet accomplissement de la loi de Dieu. Et Jésus dit au verset 18-19 qu'il est plus facile que l'univers disparaisse plutôt qu'un seul trait de lettre de la loi de Dieu, la loi de Moïse, disparaisse. Donc, si Jésus refusait d'abolir la loi, l'apôtre Paul non plus ne se permettait d'abolir la loi. Seulement, il disait que la loi était, pour ainsi dire, dépassée. Il nous dit dans l'Épître aux Galates que la loi a été donnée pour nous apporter la connaissance du péché. Regardez un moment dans les Galates. Il dit verset 10 du chapitre 3, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, donc qui essaient de mettre en pratique la loi de Moïse pour se justifier devant Dieu, sont sous la malédiction, car il est écrit dans la loi de Moïse, au chapitre 27 du Deutéronome, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc la loi même a une malédiction pour celui qui n'observe pas tout. Donc celui qui veut être justifié par la loi et qui s'attache à tout prix à la loi de Moïse comme moyen de justification, automatiquement il se condamne. Et l'apôtre Paul disait aux Juifs, mais vous êtes tellement attachés à la loi de Moïse et vous pensez être justifiés par la loi de Moïse, mais vous êtes condamnés par cette même loi. Et au verset 11, il continue, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit par le prophète Habakkuk, dans l'Ancien Testament, le juste vivra, non pas parce qu'il a gardé la loi, mais par la foi. Donc même dans l'Ancien Testament, même chez les Juifs, Dieu avait enseigné qu'on était justifié et qu'on vivait, qu'on avait la vie éternelle, non pas en essayant de garder la loi, mais parce qu'on croit en un Dieu qui est juste. Ce n'est donc pas notre travail qui nous justifie, mais c'est notre attitude devant Dieu qui nous justifie. Nous reconnaissons que Dieu est juste et que nous sommes injustes. Et si nous n'avons pas cette attitude, il est impossible que Dieu nous justifie. Si nous avons donc cette attitude de respect envers Dieu, Dieu nous dit, bon, tu reconnais la vérité, toi tu es injuste et moi je suis juste, alors maintenant je peux te dire un petit secret. J'ai trouvé une combine, sans compromettre ma justice, pour te rendre juste, pour te considérer comme juste devant ma loi. J'ai payé la rançon de ton âme. J'ai subi le châtiment de ta désobéissance. Et maintenant, est-ce que tu peux croire aussi cela? D'abord, nous croyons que Dieu est juste et que nous sommes condamnés par sa loi. Ensuite, Dieu nous dit, bon, alors maintenant, est-ce que tu crois le deuxième chapitre, c'est-à-dire que moi, j'ai payé la rançon de ton âme. Mon sang a été versé pour toi. Et si nous croyons cela, notre foi est perfectionnée. Cette attitude de respect devant Dieu devient une attitude de confiance. Et la foi est en même temps une attitude de respect et une attitude de confiance. On se fie à la parole de Dieu. Comme on a cru à la parole de Dieu dans son analyse de notre mal, l'application de la loi à notre conscience, maintenant nous croyons à la promesse de Dieu, nous croyons à notre pardon.
Nous croyons en notre pardon, nous croyons que Dieu nous pardonne. Et en cet instant, nous sommes pardonnés. Pourquoi? Parce que nous avons cru ce que Dieu nous dit. Donc la foi, comme dit l'apôtre Paul, vient de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et le résultat, c'est que nous avons la conscience soulagée, nous savons que Dieu nous pardonne. Et Paul dit, c'est la seule manière d'être réconcilié avec Dieu. Notre mauvaise conscience, en cet instant, est nettoyée. Mais dans les Galates 3, verset 12, l'apôtre Paul continue, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le mot racheter et le mot acheter sont presque le même mot dans la Bible. Christ nous a achetés par son sang. J'aime bien le récit dans le livre de Ruth, de l'histoire de Boaz et de Ruth, la petite Moabite, la petite étrangère qui était venue en Israël. Les Moabites d'ailleurs étaient sous une malédiction tout à fait particulière. Moïse avait dit que parce que les Moabites avaient résisté aux Israélites dans le désert, il ne leur avait même pas permis d'avoir de l'eau à boire, qu'il ne fallait pas admettre un Moabite dans la cour du tabernacle. Il ne fallait pas qu'il s'approche du sanctuaire de Dieu. Même jusqu'à la 10e génération de Moabites, il était défendu d'entrer. Mais la petite Ruth a été assimilée dans la famille de David, en quelque sorte. David n'était pas encore né, mais elle a été l'arrière-grand-mère de David. C'est elle, en quelque sorte, qui a enfanté David, et elle a été l'ancêtre de Jésus-Christ. En une seule génération, elle a été intégrée tout de suite dans le peuple d'Abraham, et elle a participé à la promesse. Pourquoi? Boaz dit, devant tous les gens de Bethléem, à la porte de Bethléem, sur la place de la ville, il dit, vous êtes tous témoins que j'ai acheté la propriété d'Elimelech, qui était mort dans le pays de Moab, qui était le père du mari de Ruth, qui était mort là-bas, et il dit, vous êtes tous témoins que j'ai aussi acheté Ruth pour être ma femme. C'est précieux cela. Vous savez, j'ai été troublé pendant bien des années au sujet de la doctrine de l'épouse de Christ. Il y avait des passages dans la Bible et certaines personnes qui disaient qui me faisaient penser que peut-être que tous les chrétiens ne font pas partie de l'épouse de Christ. Comment un chrétien charnel peut-il faire partie de l'épouse de Christ? Donc, dans le royaume de Dieu, est-ce que seulement certains d'entre nous seront l'épouse de Christ? Est-ce que les autres seront à une certaine distance, à faire autre chose, des serviteurs bénis, mais pas unis avec Christ comme l'épouse? Mais lorsque j'ai découvert que dans la Bible, l'épouse était achetée par son mari, et que son mariage ne dépendait pas de ce qu'elle faisait, mais dépendait du rachat, du prix qui a été donné pour elle, j'ai été soulagé. Effectivement, je crois que tous les enfants de Dieu sont l'épouse de Christ. La grâce de Dieu est si grande que nous aurons tous cette union absolue avec Christ. Évidemment, si nous sommes tout petits dans la foi, tout petits à notre entrée dans le royaume de Dieu, au retour de Christ, nous n'aurons pas la même capacité pour apprécier cette union avec Christ. Nous l'apprécierons dans la mesure où nous avons grandi, où nous avons développé nos sens spirituels en quelque sorte, et ce sera formidable. Mais celui qui sur cette terre a acquis une immense capacité pour la connaissance de Dieu, il me semble qu'il pourra jouir de cette union avec Christ tout autrement. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble que c'est le cas. De toute façon, Christ nous a rachetés ou achetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham eut pour les païens, donc pour les autres nations, son accomplissement
en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et plus bas dans ce même chapitre, verset 17, Paul dit « J'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse que Dieu a faite à Abraham, de bénir toutes les familles de la terre en sa postérité, la promesse ne peut pas être rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, du temps de Moïse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, c'est-à-dire parce que la postérité physique d'Abraham avait commis tant de bêtises. Et ils ont passé 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu donc a apporté la loi à Israël parce qu'il n'avait pas approprié la promesse d'Abraham par la foi. Et Dieu a dû les discipliner en tant que peuple. Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire Christ. La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Je ne m'arrête pas pour ça. La loi était donc contre les promesses de Dieu, loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire, s'il y avait une loi de Dieu que l'homme était capable de mettre en pratique, eh bien Dieu exigerait qu'on garde cette loi pour être sauvé. Mais c'est que la loi de Dieu est la perfection divine, et aucun homme ne peut atteindre cette loi parce qu'il est pécheur de nature. Et l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis à Abraham fût donné, non pas vendu, mais donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient, en Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un maître d'école en quelque sorte, ou plutôt un esclave employé dans les familles riches pour amener les petits gosses à l'école et pour les ramener de l'école après. Une sorte de chauffeur. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car, c'est-à-dire, lorsque nous atteignons la maturité, lorsque nous avons 21 ans, on n'a plus besoin d'une bonne pour nous amener à l'école. On est déjà majeur et la bonne nous amène à l'école pour qu'on devienne adulte et responsable. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de bonne. Nous sommes déjà majeurs. Vous êtes tous, verset 26, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Enfin, revenons aux Romains. Donc, dans le chapitre 4, Paul traite la question d'Abraham. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si donc on est justifié par la foi? Eh bien, dans le reste de ce chapitre, que vous pouvez lire vous-même, Paul dit simplement ceci. Écoutez, vous les Juifs qui dites qu'il est nécessaire de garder la loi pour être justifié, allez au-delà de la loi, au-delà de Moïse, jusqu'au temps d'Abraham, à l'origine de votre race. Comment Abraham fut-il justifié? En gardant la loi, mais la loi n'était même pas donnée à cette époque-là. Et il cite Genèse chapitre 15. Nous allons voir ce passage où Dieu a fait son alliance avec Abraham.
Genèse chapitre 15, verset 3. Dieu avait déjà promis, il avait déjà fait la promesse à Abraham. Et maintenant Abraham commence à devenir très vieux. Et Abraham dit au verset 3, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, donc son esclave Eliezer, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, ça s'est passé la nuit, peut-être qu'Abraham était endormi, il a eu une vision, un rêve, et puis Dieu l'a réveillé, il est sorti de sa tente sous la belle étoile, il a regardé dans le ciel, et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. En cette nuit, sous ce ciel étoilé, Abraham a fait une expérience avec Dieu. Et nous lisons verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, ou autrement traduit, il crut en l'Éternel. Et Dieu le lui imputa à justice. Le mot imputer dans la Bible veut dire compter, ou calculer, considérer. Dieu a calculé cela comme justice pour Abraham. Abraham donc a été justifié parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Non pas parce qu'il était juste lui-même, il était plus juste que les autres hommes, mais ce n'est pas sa justice qui lui ait donné son salut. Il a été justifié par Dieu parce qu'il a cru en la promesse de Dieu. Alors, Paul dit aux Juifs, mais écoutez, votre ancêtre Abraham, qui était plus grand encore que Moïse, puisque c'est lui l'auteur de la race, c'est lui qui nous a donné la vie et la foi, et toute notre connaissance de Dieu vient de lui. Eh bien, Dieu l'a justifié parce qu'il a cru en la promesse de Dieu. Et vous croyez que vous serez justifié autrement que par la foi en la promesse de Dieu? La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était que le Messie viendrait et que lui serait le moyen de salut pour toutes les nations. Eh bien, c'est le seul évangile qui existe. Dans un certain sens, l'apôtre Paul ne prêchait pas un nouvel évangile, mais il a dit c'est l'évangile qui a toujours existé. La foi au Messie. La foi au Messie qui devait venir, et Paul disait, mais il est déjà venu, et maintenant je vous prêche l'évangile en ce Messie qui est déjà venu. Mais c'est le même Messie, et c'est la même foi. La foi d'Abraham qui regardait en avant, c'est notre foi qui regarde en arrière. Et c'est le même Christ, et c'est le même moyen de justification. L'homme ne peut être justifié devant Dieu, sauf par une attitude de foi. Il faut ce respect et cette confiance que Dieu honore. Et plus bas, dans ce même chapitre, il dit au verset 10 que comment donc cette justice, ce pardon fut-il imputé à Abraham? Était-ce après ou avant sa circoncision? Vous savez, pour les Juifs, la circoncision était tout. Quand ils convertissaient quelqu'un au judaïsme, eh bien, le bonhomme, il fallait qu'il soit circoncis. Et pour les Juifs, c'était indispensable. Le Juif pensait qu'on ne pouvait pas être sauvé sans être circoncis physiquement, subir cette opération chirurgicale. Pour eux, c'était indispensable. Ils s'attachaient au symbole au lieu de voir la réalité spirituelle de ce symbole. Mais Paul dit, mais écoutez, Abraham, lorsque Dieu l'a justifié, lorsqu'il a cru en la promesse de Dieu, en cette nuit, sous la belle étoile, où il a trouvé le salut, est-ce qu'il était circoncis ou non? Si vous lisez attentivement, vous verrez qu'Abraham n'a pas été circoncis avant le 17e chapitre de la Genèse, quelques années après. Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Il lui a dit, bon, alors, pour que tu te souviennes à jamais de ce que je t'ai justifié par la foi, je te donne un signe. Tu te feras circoncire. Tous les jours de ta vie, tu seras rappelé par ce signe que j'ai fait mon alliance avec toi par la foi, de pure grâce. La circoncision, donc, c'était simplement la signature de Dieu dans la chair d'Abraham pour le rappeler toujours qu'il était un enfant de Dieu par la foi. La circoncision, donc, suivait la conversion, en quelque sorte, suivait la justification. C'était simplement la signature de Dieu, le sceau de Dieu sur un acte que Dieu avait déjà fait. C'était un symbole, une réalité déjà acquise.
Et les Juifs n'avaient jamais compris cela. Enfin, si, les prophètes le comprenaient, les hommes de Dieu le comprenaient, mais la masse des Juifs s'attachait au symbole, comme les catholiques s'attachent à l'idole, au lieu de s'attacher à Dieu et à la réalité. Alors, Paul continue, il dit, verset 11, à la fin du verset 10, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut de Dieu le signe de la circoncision, ou le symbole de la circoncision, comme sceau. Le mot sceau dans la Bible veut dire une signature. Aujourd'hui, on dirait signature, comme signature, la signature de Dieu, de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin qu'il fût le père de tous les incirconcis qui croient.